on my mind tonight. I got you. It's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool. Alright. Chihuahua. And the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, you say, yo. When you're about to freak out, just go and shout it out loud. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Chihuahua can make you move. Chihuahua can you feel the groove. Chihuahua what can make you dance. Chihuahua oh Chihuahua what can make you sing. Chihuahua take it and you win. Chihuahua what can bring you joy. Chihuahua oh Chihuahua. Driving in my car looking for a parking space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I gave up. Today is not my day. But then take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run because it's time to go. Have fun to let the whole world know. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Chihuahua can make you move. Chihuahua can you feel the groove. Chihuahua what can make you dance. Chihuahua oh Chihuahua can make you sing. Hop. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Là, attendez, je vais mettre en grand écran. Hop. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour l'instant, on est 8 personnes. Bon, je vais faire comme d'habitude, je vais attendre quelques petites minutes et puis on commencera. Alors, faut pas que vous preniez l'habitude d'attendre les petites minutes avant de vous connecter parce que sinon, je vais réattendre les petites minutes et puis on va tout décaler. Donc, bon, à un moment, il faut que je commence à l'heure quand même. Alors, il y a Karine qui est là, il y a Evelyne, Pascal Pinot, Nicole Quignou, Arlette, les Irréductibles, Annick. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez compris qu'on va danser une histoire de chien. Vous connaissez bien ce tube de l'été 2003, il me semble bien, c'est sorti Chihuahua de DJ Bobo. On a tous dansé là-dessus et je me souviens qu'en cours multidance, il y a quelques temps de ça, je vous avais pondu une petite chorégraphie qui était assez musclée. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Si, je pense que il y a des gens là qui sont connectés puis qui étaient avec moi quand on a fait cette choré, qui était très très dynamique et on terminait dans un état mais complètement essoufflé. Donc non, là c'est beaucoup plus simple, c'est des mouvements qui vont vous paraître très accessibles. Et puis comme d'habitude, il y a un petit travail de mémorisation de structure, mais la structure est beaucoup plus simple que les deux autres morceaux que j'avais choisis. Voilà. Nous sommes 13. C'est vrai que d'habitude on est une petite vingtaine, donc j'attends encore 2 petites minutes et puis je lance le direct, enfin la chorégraphie. Oui, Pascal Pinot, il me semblait bien que tu avais vécu ça, avec nous. On terminait bien rouge et ruisselante hein, devant le miroir, je me souviens. Bon. Alors, juste pour votre culture générale, ce titre de DJ Bobo, donc un DJ qui mixe des musiques, qui refait, en fait, il réadapte des musiques avec des sons plus modernes. Et donc, Chihuahua existait avant. C'est un musicien brésilien qui s'appelle Luis Oliveira. Voilà. Et j'ai pas trouvé de quelle époque ça se situe, mais ce monsieur a écrit des musiques, a composé des chansons dans les années 30, 40, 50. Donc voilà, en fait, le Chihuahua d'origine, il date de ces années-là. Donc vous voyez, on a quand même fait un petit bond dans le temps. Au début du direct, là, je vous ai mis la musique, donc vous vous en souvenez bien. C'est parti? Tout le monde est prêt? Vous me faites un petit oui, un petit signe? Je sais qu'il y a toujours ce problème de latence, hein, ça
ça va avec le fait de passer par Facebook. Ah, Viviane, bah voilà, Viviane qui est en retard. Salut Viviane. Bon, allez, on va commencer. Je vais essayer de cadrer pour que vous me voyez bien au fond. Salut Camille. Salut Agathe. J'aime bien quand vous faites des coucous. Ouais, ok. Alors ici, vous me voyez. Ouais, c'est bon. J'ai fait un petit effort d'éclairage. J'ai trouvé un vieil éclairage de un truc de chantier qui est tout petit heureusement. Et donc ça me fait une lumière un peu plus d'habitude. C'est pour ça qu'il y a de l'ombre aussi, de l'ombre portée. Alors, comme pour la semaine dernière, je vous propose de commencer par le refrain, comme c'est vraiment le truc qu'on a en tête. Et puis, il se répète, on le retrouve 3 fois dans la musique. Hey, la structure sur la petite feuille qui va bien. Alors, j'ai même mis le petit chien, vous avez vu. Alors ça, c'est fastoche par rapport aux autres chorégraphies. Donc, vous avez intro, hop, après, couplet-refrain, intro à nouveau et refrain. Voilà, il y avait des belles couleurs, mais mon imprimante a décidé de... Enfin, il y a des cartouches qui rend l'âme un petit peu, donc j'ai beaucoup de rouge, mais j'ai plus de bleu. Donc, intro, couplet-refrain, intro, refrain. Ça va. C'est très accessible, je trouve. Le refrain, qui va être ici, alors, 0,58. Je vous fais juste écouter ce que j'appelle le refrain, c'est ça. D'accord, c'est ce moment-là. Et ça se répète. Ok. Salut Noël, bienvenue parmi nous. Super. Est-ce que c'est ok le volume de la musique, vous me dites. Moi, je commence le cours et puis vous me dites au fur et à mesure. Alors, pied droit. Ça, c'est mon pied droit pour vous, d'accord? C'est votre pied droit. C'est à gauche pour moi, mais c'est à droite pour vous. 3 petits pas vers l'avant. Ça, ce refrain-là, il est directement piqué du clip. Si vous avez regardé, voilà, les gestes sont ceux du clip et tout le reste a été modifié. Donc, d'abord, on voit les déplacements. Donc, j'avance. Petit pas vers l'avant, pied droit. Petit pas vers l'avant, pied gauche. Petit pas vers l'avant, pied droit. Je vous conseille de les faire petits parce qu'après, au moment où ils disent chihuahua, on a 2 pas vers l'arrière, un petit peu. Donc, avec le pied qui est dispo, c'est le gauche. Ça fait saute arrière et saute arrière pour revenir là où tu étais. Et donc, on a un changement de pied. Vous vous rendez compte, on a commencé à droite. Et la fois d'après, on commencera à gauche. Donc, ça me fait droite, gauche, droite, gauche, droite. Et je recommence. 1, donc de l'autre pied. 1, 2, 3. 1, 2. Troisième fois. 1, 2, 3. 1, 2. Et après, la quatrième phrase, on fait autre chose. Il y a des choses avec les bras, bien entendu, mais pour l'instant, on s'occupe du déplacement. 1, 2, 3, et 1, 2. 1, 2, 3, et 1, 2. 1, 2, 3, et 1, 2. Et je vous dis la fin, la quatrième phrase du refrain. Vous allez faire un petit twist sur place, mais avec le poids du corps vraiment réparti entre les 2 pieds. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Arrêtez-vous sur le 7, sur le pied, sur votre pied gauche, à vous. Donc, on verra les bras tout à l'heure. Je vois qu'il y a des petits messages. Ok pour le son, super. Salut Blandine. Alors, encore, on enchaîne ça. Vous avez vu le twist 1, 2. Alors, moi, c'est sur le jaune vert et les baskets, ça va. Ça fait du bruit. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit de mes semelles. Ça accroche. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je m'arrête à 7. Pour reprendre une deuxième fois tout ça. 1, 2, 3. Hop, hop. 1,
2, 3, hop, hop, 1, 2, 3, hop, hop, et à nouveau le twist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dis twist, mais c'est, on ne se promène pas comme on avait fait sur le chorégraphie. Le poids du corps il reste vraiment, l'axe il reste entre vos deux pieds. Tac, 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 tac. C'est sur place. Ok? Encore une fois, je vous propose des mouvements. Après, vous les faites comme vous pouvez les faire, sachant que je ne vous vois pas, je ne peux pas vous corriger. Je peux juste vous réexpliquer. Donc, s'il y a un truc qui ne marche pas, de toute façon, vous pouvez m'écrire. Hein. Je lis ce que vous m'écrivez. On essaie déjà ça en musique. Ok? On commence pied droit. Hein. Hop. Attention, que les dépassements. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, hop. 1, 2, 3. Hop, hop. Et 1, 2, 3. Hop, hop. 1, 2, 3. Hop, hop. 1, 2, 3. Hop, hop. 6, 7. Est-ce que c'est OK? C'est bon pour tout le monde le petit déplacement? Sachant que c'est pas grave, hein, ici il y a des petites anicroches. On rajoute les si vous avez regardé le clip, vous avez vu qu'ils font... Attendez, je vais vous faire de près pour que vous voyez bien. Et de profil, tiens, tant qu'à faire, je vous montre. On va prendre main droite. Tac, on fait une petite vague et on va devant. Après, c'est main gauche. Après, c'est main droite. Et au moment du chihuahua, quand on recule, chihuahua, vous repoussez devant. Touk, touk. Pendant les 2 pas vers l'arrière. Donc, main droite, ça nous fait... Pardon, excusez-moi. C'est parce que je dois faire 2 inversions dans mon cerveau là par rapport au direct Facebook. C'est votre main gauche qui commence puisque c'est la main opposée au pied qui commence. D'accord? Donc, si on avance pied droit, dans l'idéal, il faudrait que ce soit la main opposée, donc la main gauche qui fasse la petite vague en premier. Excusez-moi. Donc, ça nous donne tout doucement 1, 2, 3, le bras tendu. Et chihuahua, quand on recule les 2 pas, repousse. Chihuahua. Allez chercher loin. Oui, dans le clip, ils font 2 petits sauts écarts pour reculer. Vous pouvez très bien faire ça. Hein. 1, 2, 3. Chihuahua. Simplement, je me suis dit au niveau cardio, bon, on va peut-être être plus raisonnable. Ceux qui veulent faire les 2 petits sauts sur place, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je préfère la jouer un peu plus cool et faire juste les 2 pas sautés un petit peu. Voilà, c'est une marche sautée en arrière. Donc, première phrase du refrain. Les bras. D'abord bras gauche. Et ça fait 1, 2, 3. Et saute, saute. Et le deuxième. Phrase 1 et phrase 3, ça va être la même chose. Ça va être les bras comme ça. Et phrase 2, je vous montre. Eh ben, on va faire le petit chien. Ça, on l'avait fait comme ça, je me souviens, en cours multidanse. Vous mettez vos petites patounettes devant, petites papates, comme les chiens qui, quand ils quémandent là, les petites papates, et vous essayez de secouer les épaules en avançant. Ça va pas être simple. D'accord? Alors, c'est pas ça. Je sais, il est difficile ce mouvement quand on n'est pas connecté pour faire ça, mais les connexions, elles se travaillent. J'avance une épaule, je recule l'autre. Et j'inverse. Et en fait, on reste tout le temps sur notre axe ici. Tchou, 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 tchou. Voilà. Essayez. Si ça marche pas, c'est pas grave. Déjà, vous aurez tenté le truc. Les petites patounes devant. Ok? Donc ça, c'est sur la deuxième phrase. Et puis, on recule, on recule. Troisième phrase, on retrouve nos vagues. Hop, hop, chihuahua. Et au moment du twist de pied, là, du twist au milieu, on va juste faire un soleil. Si vous voulez faire une petite main qui vibre pendant ce temps-là, il n'y a pas de problème. Alors, je récapitule. Phrase 1, c'est les vagues. Phrase 2, le petit chien. Phrase 3, les vagues.
Et phrase 4, le twist. Hop, tac, 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 tac. C'est au moment où il fait oh, chihuahua. Donc, c'est parti, le refrain en entier. On a 2 fois tout ça. Pied droit, main gauche. Vague. 1, 2, 3. Recule, recule. Le chien. 1, 2, 3. Recule, recule. Et 1, 2, 3. Recule, recule. Oh, chihuahua. Et on recommence. Donc, on termine sur le pied gauche. Vous comptez 7 mouvements comme ça pour arriver sur le pied gauche. Et on recommence une fois. 1 et 2 et 3. Chihuahua, le chien. 1 et 2 et 3. Chihuahua, la vague. 1 et 2 et 3. Chihuahua, oh, chihuahua. Et on a fini notre refrain. Voilà. Alors, dites-moi si c'est OK. Je sais que vous êtes en train de danser, mais est-ce que vous me validez ce refrain? Est-ce qu'il est compris? J'ai pas dit assimilé, j'ai dit compris. Chaque chose en son temps. Et est-ce que, du coup, on peut accélérer un petit peu et puis après le faire en musique? Je bois un petit coup en attendant votre réponse. Il y a toujours une latence dans les réponses. Alors Agathe, elle est à fond, elle veut en musique. Attends Minette, il faut quand même une petite étape intermédiaire. On va le danser un peu plus rapide, sans la musique. Et après, on le fera suffisamment rapidement pour pouvoir suivre le tempo. Espèce de danseuse. Pascal qui dit oui, lentement, ça va. Alors, on accélère un tout petit peu. 5, 6, 7, 8. Là, 1 et 2 et 3. Et pousse, pousse le chien. 1 et 2 et 3. Et pousse. 1 et 2 et 3. Et pousse. Oh, chihuahua. 7, 8 et 1, 2, 3. Toc, toc. 1, 2, 3. Hop, hop. 1, 2, 3. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Important de bien terminer sur le pied gauche pour la suite. Hein, que ce soit pour reprendre une petite boucle de refrain ou que ce soit pour repartir sur le couplet qui arrive juste après. C'est très important que je finisse ici. Je pense qu'on va entendre le chat s'exprimer. Il a déjà faim. C'est un peu récurrent à chaque vidéo, mais là il s'exprime tôt. Ok, encore une fois, un tout petit peu plus rapide et je dis le moins de choses possible. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chihuahua. 1, 2, 3. Chihuahua. Oh, chihuahua. Et 7. On termine sur le pied gauche. Ok? Ah, super. J'aime bien quand vous me dites qu'on peut y aller. Eh bien, musique. On est sur le refrain, je vous rappelle. Hein. On va faire comme l'autre fois, c'est-à-dire qu'après, on va remonter sur le couplet. Et après, on va voir l'intro et on aura tout. C'est une chanson plutôt rigolote. Hein. Là, c'est des mouvements, voilà, faut s'amuser, faut être dans la dérision. J'ai fait mes nattes, hein, bon, je suis dans le ton. J'aimerais bien vous voir d'ailleurs, vous, si vous vous êtes habillé ou costumé pour l'occasion. Allez, refrain. Everybody wants it everywhere. Sing it loud. And life can be so 5, 6, 7, 8. Can you feel it? What can make you dance? Oh, Chihuahua. What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Oh, Chihuahua. In my car looking for a parking space. There it is, my place. Ok? Encore une fois. Allez. Ça commence à essouffler un peu. Hein. C'est cool. 5, 6,
Can you feel the groove? What can make you dance? Oh, Chihuahua. What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Oh, Chihuahua. Riding in my car looking for a parking space. There it is, my place. So. Ok, super. Moi, je me suis perdue dans mes pensées parce qu'en fait, je me rends compte que là-bas, il y a une grande ombre, comme j'ai l'halogène qui est juste là. Du coup, j'ai l'impression de danser avec quelqu'un de très grand qui est extrêmement bien synchro avec moi et qui est tout gris. Ça fait bizarre. Allez, encore un petit coup. Ah, mon Dieu, ça va trop vite. Ma pauvre Karine, reviens aux essentiels. N'oubliez pas qu'on a 3 pas vers l'avant, 2 derrière. 3 pas vers l'avant, 2 derrière. 3 pas vers l'avant, 2 derrière. Vous préoccupez pas trop du pied. C'est celui qui c'est celui qui est dispo qui est utilisé en fait. Quand vous en posez un, c'est forcément l'autre qui repart. Et après, hop, le twist de 3, 4, 5, 6, 7. Hein? Si ça vous embête les bras, dites-vous bien que c'est pas grave du tout. Si au niveau de la coordination, vous faites même pied, même bras, on s'amuse, il n'y a aucun souci. Voilà, moi, il y a ce que je propose, ce qui est prévu. Et après, si ça sort comme ça, si c'est même bras, même jambes, si vous marchez l'amble comme certains chevaux, ça me pose aucun souci. C'est pas grave dans la vitesse, c'est bon. Puis on fait pas de spectacle de fin d'année, donc voilà. C'est pour vous amuser. Donc, si vous faites ça, c'est pas grave. Toc, toc. Le chien, tigui, 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 tigui. Si vous n'arrivez pas à faire les épaules, c'est pas grave. D'accord? Bon, on va une petite fois en musique. Sing it loud, and life can be so 5, 6, 7 et 8. Et là. make you move. Can you feel the groove? What can make you dance? Oh, Chihuahua. Et What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Oh, Chihuahua. Riding in my car, okay. looking for a parking space. There it is, my place. No more else. Allez, on continue. On va remonter un petit peu dans le temps. C'est-à-dire qu'on va voir la partie qui est juste avant. Non, excusez-moi. On va commencer par le début du couplet. Chaque couplet contient 3 petites parties différentes. Et la troisième, qui est juste avant le refrain, c'est un petit peu compliqué. Ne m'écrivez pas pendant que je fais le live. Alors, non, pardon, je m'adressais à quelqu'un qui m'envoie un message qui n'a rien à voir avec le live et du coup, ça apparaît sur mon écran. Inopinément. Oui, début du couplet. Donc, première partie, elle est plus simple. La troisième où je voulais vous emmener est un peu plus compliquée. Début du couplet, et ben, c'est ce qui arrive à ce moment-là. Première partie du couplet. Partie 2 du couplet. C'est bien? C'est bien pour la suite? Troisième partie. Et là, on n'arrive pas sur le refrain. Ok? Donc, ce couplet a 3 parties. La première partie du couplet, pour certaines d'entre vous, ça va être hyper fastoche. Vous connaissez en mambo et en salsa, c'est un pas de base très connu. On va aller faire des carachas sur le côté, c'est-à-dire que vous avez le poids du corps ici. Même en multidance, on l'a fait souvent ça. Je vais chercher sur le côté, je mets vraiment le poids du corps dessus et je reviens le plus vite possible au milieu et j'ascends. Donc ça me fait, j'ai le poids du corps sur gauche, vous vous souvenez, on arrive de là, tac, 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 tac. J'ai atterri ici. C'est pour repartir ici, faire hop, hop, hop. Pied droit, je mets bien le poids du corps dessus. Pied gauche, je le replace, je remarche dessus. Pied droit va rejoindre le pied gauche, qui est disponible du coup pour aller faire la même chose ici. Et je reviens. C'est un pas à chaque fois, je vous rappelle, c'est pas des pointés. C'est pas juste je touche et je reviens. C'est je marche,
je marche. Et j'attends un temps. Et je marche, je marche, je marche. On va vraiment dans le sol. Ça s'appelle des cucarachas, ça, en salsa et dans d'autres danses cubaines, parce que cucaracha, c'est le capa. C'est un insecte, et on imagine qu'on va écraser cet insecte. Alors quand on met du style, voilà, on peut avoir ce pivot de hanche, hop, 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 ce qui fait que si vous avez un insecte là, il est vraiment scrabouillé. Donc voilà, ça s'appelle la cucaracha. À cause de ça, ou grâce à ça. Enfin, c'est la raison. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous êtes bien d'accord? Là, je suis revenue sur la jambe gauche. Et là, je vais faire comme les cucarachas, sauf que ça va être des pas vers l'arrière. Et on va les faire en diagonale un petit peu. Donc, pour l'instant, pensez derrière. Donc, je recule, je reviens, chassant. Derrière, je reviens. Derrière, je reviens. Derrière, je reviens. D'accord? Sauf qu'au lieu d'aller chercher derrière là, je pivote un petit peu mon corps. Voilà. C'est pas le pied qui va chercher derrière. Hein. C'est parce que le corps pivote un petit peu, on pivote tout le système, que du coup, mon pas vers l'arrière, il va être en diagonale par rapport au miroir ou quelqu'un qui serait face à moi. Je pivote mon corps, hop, hop, je reviens. Un petit peu écart pour faciliter le pivot. Hop, hop, hop. Et marche, marche, marche. Et marche, marche, marche. Compliquez pas, rappelez-vous, c'est vraiment derrière, devant. C'est simplement que je pivote mon corps pour avoir cet effet de diagonale. Hein. Je vous en parle souvent en cours, ça. On a l'impression que c'est compliqué, mais hop, quand vous pivotez un peu, ça facilite. Donc, première partie couplet, on a cucaracha, on en a 4. Droite, gauche, et après on a les arrière, il y en a 4 aussi. Pied droit, c'est parti. 1, deuxième, troisième, quatrième. Derrière. 1, deuxième, troisième, quatrième. Et après, on arrive à la deuxième partie. Il n'y a pas de bras là. Pas de bras, pas de chocolat. Donc, vous êtes tranquille. Vous les laissez aller comme ils veulent. Vous les laissez faire naturellement. C'est OK ça? Peut-être que Jean-Minou est jaloux parce qu'il veut danser avec nous. Non, je sais très bien ce qu'il veut, Jean-Minou. Il n'en a pas grand-chose à faire de la danse en ce moment. C'est un peu son estomac qui le porte, comme souvent. Jean-Minou, c'est mon chat, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est mon gros chat gris. Ça n'est pas une personne humaine. On peut faire cette petite partie-là en musique. Derrière. Partie 2. Je suis sympa de pas avoir mis de bras. Allez, encore. Encore. Allez. 6, 7, 8 et 1. C'est bon pour tout le monde? Ouais, première partie, elle est fastoche. On revoit juste pour la mémoire, hein, que je ne vous perde pas au passage, on revoit juste une petite fois ensemble le refrain. Ça fera 1, 2, 3, pouce, pouce. Pouce, pouce, vague. Hop, hop. Oh, chihuahua. 7 et 1, 2, 3, pouce, pouce. 1, 2, 3, pouce, pouce. 1, 2, 3, pouce, pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Donc, avec ce qu'on connaît, puisque je vous ai appris la partie 1 du couplet, qui se compose en 3 parties, je ne l'ai pas mis dans le petit truc, parce que de toute façon, comme ça s'enchaîne tout le temps, les 3 parties du couplet, voilà,
les fois où on rencontre le couplet, et ben on déroulera les mêmes 3 blocs les uns après les autres. Donc, ce qu'on peut faire là avec nos connaissances actuelles, on peut faire le refrain ici et le début du couplet là. Ok? C'est parti? Refrain, 5, 6, 7, 8. Make you sing, take it and you win. Bring you Et voilà. D'où l'importance d'être sur le bon pied. Ok. C'est bon? Alors. Hop. Une notification pour ce temps-là. Encore un petit coup. N'hésitez pas à vous exprimer quand je vous enlève un peu de temps entre les moments de danser pour me dire si ça va trop vite, ça va pas assez vite, si au secours, si youpi, tout va bien. On refait exactement la même chose, c'est-à-dire refrain plus couplet partie 1. Everybody wants it everywhere. Sing it loud. And life can be so 5, 6, 7, 8, 1. make you can you feel it move? Wanna make you dance? Oh, Chihuahua. Make you sing. Take it and you win. Bring your joy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, côté. 1. For a parking space, there it is, my place. Someone wins the race. No, I gave up. Today is not my day. Then take a deep breath and say, go down. We're not about to go crazy, turn around. Ouais, je vous conseille vraiment de pivoter vos épaules pour le pas vers l'arrière. Le petit moment compliqué, c'est l'enchaînement de refrain et la cucaracha. Mais c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait de faire pied gauche, hein, quand on commence ce mouvement-là, 4e phrase du refrain, on commence avec le pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et pas 8. Ça vous laisse sur le bon pied pour la suite. Un petit temps d'attente, le 8 qui est très rapide. Et après, directement, poum, poum, là ça va. Mais on est déjà dans cette position-là. Si vous êtes le poids du corps entre les deux pieds, pas bon, on ne peut pas faire le cucaracha. Donc finissez bien sur cette jambe-là avant de faire votre petit cucaracha. C'est le seul moment un peu inconfortable de la courbe, c'est le petit piège. Au pire, si vous voulez la première cucaracha, c'est pas grave, vous rattrapez sur la deuxième, c'est que vous avez de la ressource. C'est bien si la musique va dehors, Karine, c'est sympa. Oui, rapide, le tempo est rapide, c'est un mambo, donc c'est pour ça que c'est des mouvements pas très très compliqués. C'est un peu plus cardio, mais bon, ça va. Vous pouvez faire tous les mouvements version pépère, hein, vous savez bien, c'est ce que je vous dis tout le temps, selon les possibilités du jour, selon la forme physique, selon l'humeur, machin. Moi, ça me gêne pas du tout si vous faites les mouvements tout petits et plutôt mesurés. Ou alors, si vous êtes fitness girl à fond, fitness addict, et ben, je vous laisse sauter partout dans votre salon et surtout filmez-vous parce que ça peut être bien beau. Mais voilà, adaptez votre effort selon les mouvements que je vous propose. Bien entendu, vous les appropriez et vous faites selon vos possibilités. Il n'y a aucun problème. Alors, deuxième partie du couplet. Donc, la première partie, c'était nos cucarachas. Qu'elle soit sur le côté ou pas de ça arrière. Ça s'appelle salsa. On les finit ici. Partie 2, je vais faire un petit pas de salsa vers la droite, une salsa latérale. Alors, on va commencer par cette étape-là. C'est juste un double pas, en fait, vers la droite. Et
assemble, écart et stop. Un petit pointé. De toute façon, vous n'aurez pas trop le temps de faire autre chose. Il n'y a pas de lever de genoux, il n'y a pas. On a donc le corps se place bien là et lui il reste tranquillou pointé. D'accord? Donc ça fait, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça. Ça fait double pas. Finissez bien votre course sur la jambe, c'est votre jambe droite. Sinon, vous êtes encore l'autre pied ou le cul entre deux chaises, voyez-vous, ce qui est un petit peu gênant pour continuer la danse. On a besoin qu'un pied soit toujours disponible dans cette chorégraphie-là. Donc là, je suis bien sur mon pied droit et mon pied gauche est dispo pour faire juste je marche, hop, et je reviens. C'est comme une hésitation. On a fait notre petite allée et avant d'entamer un retour, on hésite, on ne peut plus y aller et puis finalement on va y aller. Donc ça fait un aller ici, hop, j'hésite, j'hésite. Le retour, hop, j'hésite, j'hésite. Et vous voyez les petits pas, ouais, c'est du pointé, mais on marque le tempo quand même. La musique passe dans le corps, hein. On reste pas figé comme ça. Encore, 1, 2, 3, hop, marche et marche. Et 1, 2, 3, marche, marche. Encore, 1, 2, 3. Et là, je me suis tapée au niveau des bras aussi parce que là, c'est le genre de danse où on les laisse vraiment ce qu'ils veulent. 7, 8, et 1, 2, 3, marche et marche. Et 1, 2, 3, marche, marche. Le poids du corps, la gestion du corps est très importante, sinon vous êtes embêté avec ces deux côtés-là. Vous voyez mon corps? Je suis entièrement ici, je peux lever. Je suis entièrement ici, je peux lever. Si vous restez là, coincé, il ne peut plus transférer le poids du corps. Alors maintenant que vous avez ça, moi j'aimerais qu'on fasse avec un peu plus de style. C'est-à-dire qu'au lieu de rester sur nos petits pas latéraux, là, vous allez pivoter un petit peu votre buste vers la droite et provoquer un petit croisé. Parce que regardez, là, mon pas de côté, il est un petit peu avec la pointe du pied en diagonale, les épaules aussi. Et du coup, quand je ramène mon pied droit pour faire un deuxième pas, hop, on a l'effet croisé. Troisième pas ici, je reviens face. Et je reste face. Je reste face. Hop, je me tourne du côté où je vais. Pas de profil, hein, c'est complètement comme ça. C'est vraiment diagonale. Hop, 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 et hop. Un pas de salsa croisé. 1, 2, 3, et marche, et marche, et 2, 3, et marche. Donc ça devient 3 pas de marche. Restez pas en face. Si vous faites ça, vous allez perdre du temps. Là, je sais pas comment on peut faire. C'est pourri au niveau des hanches chez nous. Faut pas faire ça. Tournez-vous. D'accord? Faites-moi confiance. Donc on y va. On marche, on marche, on marche. Face. Hop, puis face, puis face. Me tourne. 1, 2, 3. Hop. Et hop. Encore. 1, 2, 3. Hop. Voilà, là j'ai privilégié les déplacements plutôt que les choses avec les bras. J'essaie de mettre un petit tout dans les chorégraphies. Plus rapide. Et on finit, vous avez remarqué, sur le pied gauche. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Marche, marche. 1, 2, 3. Marche, marche. Et 1, 2, 3. Marche, marche. Et 1, 2, 3. Marche et marche. Je vous dis souvent les cours aussi, à part pour des mouvements où c'est recherché qu'on soit vraiment les jambes tendues, souvent on est quand même plié, on est fléchi, notamment dans ce mouvement-là, bah, fléchissez, ça va vous sauver votre vie. Et les articulations, parce que je pense pas qu'on puisse le faire rapidement et efficacement en faisant des petites marches très, très tendues. C'est vraiment fléchi. Tac, 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 poum, et poum, et poum, 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 poum. Boum, et marche, marche, marche. Ouais. On peut faire partie 1 plus partie 2. Partie 1, couplet, je vous rappelle, c'est cucaracha, tac, 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 4 fois. Derrière, 4 fois. Et après, on part sur la salsa. 4. Aller-retour. Oulala. Donc, on est déjà à la partie 2 du couplet. Il y a 3 parties.
Mais Agathe, on est en été. Il suffit d'imaginer, il y a du soleil, il y a des chiens. C'est OK? Musique, partie 1 et 2 du couplet. Couplet. 5, 6, côté. 8. Troisième, quatrième. Derrière. Salsa. Hop, hop, marche, marche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, ce qu'il faut... Alors, il y a la mémoire, il y a l'anticipation. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec vous sur les enchaînements de blocs. Parce que je sais que quand je finis ici, ma première partie, je sais que je dois regarder par là-bas et que j'ai l'intention. Mon intention, en fait, provoque le déplacement. J'installe l'intention, hop, le geste est là, et j'y vais. Je mets le petit en route. Si vous êtes là, les 3 pas, ils sont déjà partis. Donc, dès que je fais mon quatrième derrière, tout de suite, toc, je regarde et je sais que je vais marcher 3 pas par là-bas. Et après, c'est déclenché. Encore une petite, le couplet. 5, 6, 7, 8. Derrière. Marche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Ok. Bon. Je vous laisse le temps de boire un petit coup et puis on fait un point sur la structure après. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez revoir des petites parties là qu'on a déjà vues et tout. Parce qu'en fait là, comme c'est beaucoup plus facile que les autres chorégraphies, on n'a plus qu'à voir la troisième partie du couplet, qui est un petit peu plus compliquée. Hein, on va passer un petit mot dessus. Et puis l'intro qui est facile et qui est présente 2 fois dans le morceau, ce qui est bizarre pour une intro, mais on va dire que c'est un break à un moment de la musique, qui est exactement la même chose que l'intro. Donc les gestes iront bien dessus. J'en profite pour vous dire les Alsaciens, les gens qui sont avec moi on commence à échanger un petit peu sur les projets, sur la suite et tout ça. Et en attendant, vous savez qu'on avait une soirée dansante prévue le 29 mai, 28, 29, ensemble, comme d'habitude, que j'anime dans la grande salle en haut du complexe, cours et jardin. De toute évidence, on ne pourra pas la faire concrètement, mais moi j'ai vraiment dans l'idée de garder cette date-là pour vous proposer une soirée interactive avec, je vous en avais parlé, un outil qui s'appelle Zoom, un outil de visioconférence. Et voilà, je suis en train de bien apprendre à m'en servir. Et ce que je voudrais, c'est qu'on puisse faire quand même cette soirée, alors sous une forme complètement différente. Je pourrais quand même passer de la musique, je ferai des animations comme d'habitude, hein, comme vous connaissez, avec des petites chorégraphies. On pourra aussi trinquer tous ensemble, parce qu'avec cet outil-là, pour ceux qui connaissent pas du tout les outils de visioconférence, ça permet de se voir tous. On a une petite arrêt, on se voit. Je peux activer ou désactiver les micros, ce qui fait qu'on peut aussi se parler. Donc voilà, c'est un qui me plaît beaucoup dans l'idée de nous réunir malgré les conditions. Donc voilà, c'est à l'étude et vous recevrez, une fois que tout sera mis au point avec Alas et que je serai bien informée là-dessus, des informations par mail, évidemment. Donc tous les gens d'Alas, pas que les gens du groupe privé, comme d'habitude, comme on fait quand il n'y a pas le confinement, en fait. Donc ceux qui connaissent Zoom, vous aurez un numéro de réunion, vous connaissez comment ça se passe. Ceux qui ne l'ont pas, renseignez-vous, commencez à bidouiller un petit
peu, voir comment ça fonctionne. Renseignez-vous autour de vous. S'il y a des gens qui l'utilisent, qui peuvent vous aider à vous expliquer un petit peu comment ça marche, parce que c'est vraiment un outil et moi je participe à des trucs régulièrement grâce à Zoom et je trouve ça super. Voilà, tant qu'on peut pas se voir en direct et festoyer dans des salles, bah, c'est une façon de se retrouver et j'y tiens énormément, vous savez à quel point. Voilà. Et Alas danse aussi dans cette même envie que moi. Ok. Allez, c'est reparti. Trêve de blabla. Il faut s'occuper du petit chien. Partie 1, c'est bon. Partie 2, c'est bon. Validé. Partie 2, hein, c'est la salsa. Après, dans mon papier, regardez, hop, administrature. Toc. Connais pas. Connais que 2 parties sur 3. Connais en entier. Connais que 2 parties sur 3. Connais en entier. Connais pas. Connais en entier. Donc, ça va. On est relativement bien avancé. La partie 3 du couplet. Alors, attendez, j'ai un message. Pascal Bélan, je n'arrive pas à se connecter. Il faut, si tu l'as, tu lui dis de rafraîchir sa page. Il fait la petite flèche en rond en haut du navigateur. Hein, quand vous avez un problème de connexion, vous rafraîchissez la page. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire, vous faites la petite flèche en rond là-haut et ça range la page et du coup, ça peut rechoper le direct. On ne peut rien faire d'ici. Bonjour Marité. Ah bah tu vas morfler. Partie 3. Alors, on est notre cucaracha, partie 1. Tac, 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 tac. On avait notre pas de salsa, partie 2. Partie 3, dans les paroles, il dit Chihuahua here, Chihuahua there. Donc il y a des chihuahuas partout. Il cherche son chihuahua, il y en a à droite, à gauche. Donc on va chercher le chihuahua en faisant petit pas. Du coup, c'est pas ça croise, vraiment côté ici, 2 pas de côté, demi-tour dans le sens où je vais, la direction où je vais, et je continue dans la même direction. Vous avez déjà fait ça en cours. 2 petits pas. Donc je vais 2 fois dans la direction, mais une fois je suis face à l'ordinateur et une fois je suis dos à l'ordinateur, ou à la tablette ou au téléphone. Donc je vais chercher là-bas mon chihuahua. 2 petits pas, demi-tour dans la direction où je cherche mon chien. 2 petits pas. Il est là, mais j'ai bien le poids du corps sur le pied gauche, ce qui me permet de refaire 2 petits pas sans me tourner en cherchant de l'autre côté. Mon chien, on a dit. 2 petits pas, demi-tour en direction où je vais, je me retrouve face à l'ordi. 2 petits pas. Ça doit avoir franchement quelques souvenirs. Alors, je vais chercher mon chien vers la droite. 2 petits pas, demi-tour, encore par là. Hop, je change de l'autre côté. Demi-tour, hop, hop, hop. Ok. Au niveau des bras, on ne va pas s'embêter, on cherche le chien, il y a du soleil. Donc pour le voir, le chien, la main en visière. Et c'est la main du côté où on va, c'est-à-dire que ça va être d'abord votre bras gauche. Le bras gauche, hop, on continue avec le bras. Ok. Et le bras se plaque naturellement sur la hanche. Hop, on change. Hop, hop. Ok, c'est la main qui est du côté droit. Main droite, hop, demi-tour gauche. Main droite, demi-tour, main gauche. C'est ok ça? Le début de la partie. Encore 5, 6, 7, 8 et 2 petits pas. Hop, 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 hop. Ensuite, il nous manque 2 petits gestes faciles. Le carré, je suis bien sur mon pied gauche comme d'habitude quand je termine un bloc. Ici, pied droit devant. Et vous avancez franco, hein. Un peu colonie de vacances. Donc ici, j'avance. Ensuite, je croise. Donc mon buste, je laisse tomber mon buste du côté droit. Hop, et le pied gauche croise. Je recule et je reviens là où j'étais. On dessine un carré au sol, vous connaissez bien celui-là. Devant, pied droit, je croise. Donc, je vous conseille de pivoter un petit peu le bassin. Ensuite, je recule mon pied droit et je replace mon pied gauche. On est encore sur de la marche, on alterne les appuis.
droite, gauche, droite, gauche. Et là, comme on a cet élan qui nous emmène ici, on continue, on va faire le petit tour, si vous y arrivez, sinon j'ai un plan B. Hein. Pour ceux qui chopent bien le truc, on profite du fait de revenir sur notre pied ici pour continuer la course, on pose le pied droit devant et ce petit tour de pied. Alors comment ça se passe? Je suis sur mon pied gauche, je croise ici et vous pliez bien et levez les bras, ça aide. Vous pliez et quand vous cherchez à remonter, en fait, vous tendez les genoux, vous dévissez, hop, je dévisse et pouf, avec le poids du corps sur la jambe gauche ici. Après, on peut se débrouiller, c'est pas grave si vous arrivez ici. On a un petit temps d'attente pour se remettre là. Okay. Dites-moi si ça coince au niveau des explications. Encore celui-là en entier, le troisième parti. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 4. Je suis devant. J'ai l'intention, donc allez-y, on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On essaie d'arriver ici à peu près à 7 parce qu'il y a un dernier chihuahua. Et je voudrais vous faire un geste dessus. Ça va? Ok. Encore. Parti 5, 6, 7 et 8. Et 1 et 2. Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7. Et chihuahua. Le 8e temps, il chante chihuahua. Et là, avec nos petites mimines, on va faire les oreilles de chien. Donc ça va, on va le faire dans l'intro aussi. L'intro du morceau, on va beaucoup utiliser ce geste-là. Donc là, j'ai fait mon tour. Laissez vos bras faire ce qu'ils veulent. Hein. 7, chihuahua. Ou alors, si vous le sentez plutôt dans ce sens-là, votre chihuahua, ça ne me gêne pas. Vous commencez en bas, puis chihuahua. Ou alors, il arrive comme ça, chihuahua. À vous, vous êtes très, très libre et créatif sur ces oreilles de chien. Je vous fais confiance. Okay. En musique, cette troisième partie. Alors, troisième partie du couplet, 1 minute, et après cette partie-là, on a le refrain que vous connaissez. Hop. Donc, on fait que la troisième partie. Hein. Je cherche mon chihuahua. Ça, c'est les salsa. Je cherche le chihuahua. Carré. Le tour. Chihuahua. Est-ce que c'est cohérent, au moins en théorie? Ça va? N'hésitez pas à me répondre. Ouais, des fois, ça ne s'affiche pas tout. Alors, ben voilà, nickel. On a les trois parties du couplet. Ah oui, un petit plan B pour ceux et celles qui n'arrivent pas à faire ça. Là, on a le cas tac, 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 tac. Ça va pour tout le monde. N'hésitez pas à faire des grands pas, c'est plus facile en fait. Hop, hop, hop. Si vous n'arrivez pas à faire, je crois, et moi je triche, hein, je commence à tourner là. Je crois, pouf. Vous pouvez bien faire ici. Je marche et je reviens. Aucun problème. Vous pouvez faire tac, tac. Hop, le plan B, c'est je regarde pas là et je reviens. Et je fais mon chihuahua. Quand ils le disent dans la chanson. Ou alors, chihuahua. Ok, on essaie en musique cette troisième partie.
cette troisième partie-là enchaîner avec le refrain. C'est parti. Là, on est sur les 5, 6, 7. Everybody wants it everywhere. Say it loud, and life can be so easy. Can you feel the groove? What can make you dance? What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Oh, Chihuahua. Ok. Bon, j'espère que c'est pour tout le monde. Après, l'intro, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va faire comme d'habitude 1h15 de à peu près. L'intro, elle va être vite vue. Il y aura beaucoup moins de difficultés que pour le reste, qui, ma foi, est quand même assez digeste. Je donne un seul coup, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Hein. Vous connaissez bien le principe, c'est comme un mini-stage. Petite difficulté peut-être pour enchaîner le chihuahua avec le refrain. Merci Jean-Minou. Donc, dans votre chihuahua, mettez bien le poids du corps sur la jambe gauche pour être capable de... C'est ce qui m'est arrivé, là je réfléchissais et du coup j'ai loupé le début. Chihuahua, j'ai le poids du corps sur la jambe gauche. Et du coup, j'ai le bon pied pour démarrer le refrain. Hop, le tour, 6, 7, chihuahua, 1, 2, 3. Et après, c'est bien enclenché. Si c'est pas le bon pied, c'est pas grave, vous faites comme moi, vous buvez, hop, on voit rien, c'est rattrapé. Alors, peut-être on peut faire tout le couplet, dites-moi. Le temps que ça réponde, je vous propose de réviser doucement partie 1, 2, 3 du couplet, de chaque couplet. C'est OK pour vous de le faire bientôt en musique, couplet entier plus refrain, je vous laisse répondre. Alors, première partie, c'est les couplets sur le côté. Deuxième, troisième, quatrième. Je vais chercher le premier. Deuxième, n'oubliez pas qu'on oriente le corps, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on a quoi? On a les salsa, les 3 pas sur le côté. 1, 2, 3, je marche, je marche. 1, 2, 3, j'ai 10. Hop, et 1, 2, 3, marche, marche. 1, 2, 3. Et après, je vais chercher le chihuahua. 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Tac. Hop, le carré. 1, 2, 3, 4. Tour. Chihuahua, what can make you move? Chihuahua, can you feel the groove? Etc. Etc. Toc toc. Est-ce que c'est bon pour tous? Ouais. Oui. Et quand on sent une petite raison, ça se prime pas. Oh, bah super. Génial. Merci de vos réponses. Alors, une petite fois tout le monde ensemble, le couplet entier, donc les trois blocs, et on enchaîne avec le refrain, quasiment à vitesse normale. Allez, 5, 6, 7, 8, 1, le deuxième, troisième, pam, pam, quatrième, pam, derrière, 1, 1, 1, pam, 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 pam. Ensuite, c'est quoi? Côté, salsa, tac, tac, marche. Marche, tac, tac, marche, marche, tac, tac, marche, marche. Après, je vais chercher le chien. Soyez toujours dans l'anticipation. Quand vous finissez un bloc, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après là? Carré. Hop, hop. Le tour. Chihuahua, what can make you move? Chihuahua, can you feel the groove? Chihuahua, what can make you dance? Chihuahua, 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Chihuahua. Chien. Chihuahua. Hop. 3,
Chihuahua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Et on a tout. Sauf l'intro. Nickel. Nickel. On voit un petit coup. J'ai le temps de vous hydrater un petit peu. J'en fais de même. J'ai fini par enlever les cartons qu'il y avait de ce côté-là. J'ai rajouté une petite lumière, vous allez voir. Au fil du temps, ça va devenir un super studio, cette mezzanine. Musique. Ok. Ce qu'on peut faire en musique qui va nous demander un petit peu d'engagement physique, c'est cette partie, c'est-à-dire juste après l'intro qu'on n'a pas encore prise. Je vous propose de faire en musique ça. Couplet, refrain, couplet, refrain. Ça. D'accord? Donc à la fin du premier refrain, première fois qu'on rencontre le refrain, à la fin du twist à deux mains, là, à deux pieds, à deux mains, vous vous rappelez qu'on enchaîne direct à nouveau avec les cucarachas. Le couplet 1. C'est parti! Et n'hésitez jamais à me dire comment, ce que vous pensez des cours et tout. Là, je vois qu'il y a 10 personnes connectées. Il y en avait 13, 14 au début. Donc, s'il y a quelque chose qui vous correspond pas, qui vous déplaît, bah, dites-le. Il n'y a aucun souci. Musique. Couplet, refrain, refrain. 5, 6, 7, 8. Derrière. Oh là là. Va chercher le chien. There it is, my place. Someone else wins the race. I gave up. Today is not my day. But then take a deep breath and say, hey, turn around and feel the scratches and daisy just run. Down to go, have fun, let the whole world. Chihuahua! Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Chihuahua can make you move. Chihuahua can feel the groove. Chihuahua can make you dance. Chihuahua, oh, Chihuahua. Can make you sing. Take it and you can bring you joy. Oh, Chihuahua. Et là, vous entendez? On a un nouveau. Chihuahua. Eh ben, super! Ça s'enchaîne bien. Je suis sûre que ça marche bien chez vous. J'ai toujours pas reçu une photo de Chihuahua ou d'un carnet de santé de Chihuahua pour avoir une entrée gratuite à un de mes prochains stages. C'est sérieux, si vous possédez un Chihuahua, voilà, j'ai trouvé que c'était rigolo comme idée. Puis bon, c'est un stage, je fais ce que je veux. Là, du coup, c'est pas cher. L'instant, c'est vraiment moi, ce serait les stages à Pidanza. Donc, vous me prenez votre carnet, vous photographiez le carnet de santé du chien, et puis vous venez gratos à un stage. Voilà, c'est comme ça. Bon, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Profitez-en. Est-ce que tout le monde a toutes les infos dans sa tête et à peu près dans son corps pour qu'on puisse enchaîner sur l'apprentissage de l'intro, qui est assez simple? Dites-moi vite. Et
va terminer, ouais, 10 petites minutes à peu près. Ok. Alors, l'intro. Il y a une qu'on danse pas, on attend, c'est juste 8. C'est ce qu'on rencontre au tout début de la vidéo. Voilà. Quand il y a ça, on fait rien. Là, on danse. Chihuahua. Ok. Donc là, il y a des quand il y a les cuivres là, qui font des notes, qui font des accords, on attend. Et après, quand il y a DJ Bobo qui commence à faire ses 4 chihuahuas, ils sont pour l'instant, il n'y a pas tous les cuivres et tout ça qui jouent. Donc 4 petits chihuahuas calmes. On va faire, vous voyez ce que je fais de profil, pointe du pied. Pointe, revient, l'autre jambe, troisième chihuahua. D'accord? Donc c'est vraiment devant. Hop, pied droit, je reviens. On reste vraiment sur place. Le poids du corps au-dessus de son pied. Il y a juste une jambe, puis l'autre. Et à nouveau la première qui touche et qui revient. 1, 2, 3. On assemble. Et chihuahua, les oreilles. Ou tic tic, comme vous voulez, hein, le mot qui vous vient. Ah oui, ce serait plus juste de mettre les coudes devant d'ailleurs pour faire plus, parce que là ça n'a pas une forme de chien. Regardez, je peux faire des ombres chinoises en fait. La prochaine fois, je vous fais un cours d'ombres chinoises. Bon, revenons-en à nos chihuahuas. Pied droit. 1, 3, chihuahua. Et à nouveau, la poids du corps sur les deux jambes, vous allez passer sur la jambe gauche pour faire nouveau. Droite, gauche, droite. Et encore, droite, gauche, droite. Et une quatrième fois, gauche, droite. Chihuahua. Ce qui serait pas, c'est d'avoir les papates en chien pendant les 3 petits pas. Hop, 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 chihuahua. Et je vous demande pas de bouger les épaules pendant ce temps-là, je suis sympa. Hein. Hop, hop. Voilà. Je vous demande pas de faire ça hein, cette fois. Ça suffit la coordination. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Chihuahua. 1, 2, 3. Chihuahua. 1, 2, 3. Chihuahua. 1, 2, 3. Chihuahua. Il nous reste juste une toute petite partie en musique. Cinq, 6, 7, 8. Pardon. Chihuahua. 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 Okay. Chihuahua. 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 Et là, couplet 1. On la chanson. Donc, encore une petite fois. Dans scène de ménage, il y a un chihuahua, je crois. Le personnage s'appelle Liliane. Ah, c'est Liliane et... comment il s'appelle? Je connais que lui. Ah, j'aime bien ce couple-là. C'est comédiens-là. Effectivement, il y a peut-être un chihuahua dans l'affaire. Ouais, vous avez raison. Bah, si je fais stage, je serais bien contente, moi, Liliane et... Ah, là, je sais plus. 7, 8. Et 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Et là, je vous propose de faire petit tour sur le 4e chihuahua. Regardez vers votre droite, on se pivote, on va faire un 4 quarts de tour. Vers votre droite, et même chose. Pied gauche, pied droit, chihuahua, et vous pouvez frétiller un petit peu. Hein ah, là où on en est, vous pouvez bien faire ça. Chihuahua qui a faim, qui a envie de... J'aime des trucs là. Tic, tic, tic. D'accord 1, 2, 3. Et même chose. 1, 2, 3. Et troisième. De tour. Et on va finir par Oh Chihuahua. Vous voyez ce qu'on fait sur ce moment-là? C'est
les deux twists. Voilà. Et on le fait donc en partant d'ici. Et on finit notre quart de tour. Voilà. Et vous pouvez faire des petits montants de tour sur chaque pas. Chaque pas est propice à vous faire retrouver la position de base. Finissez bien ici encore une fois, parce qu'après on repart sur le couplet. Ok? Alors, donc quand on tourne, on a ici, tac, tac, chihuahua, hop, 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 chihuahua, tac, 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 chihuahua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je vous conseille de finir de toute façon tout vite sur votre pied gauche. J'espère que j'en ai pas perdu en route, ça va encore. José, merci Pascal, José et Liliane. On fait cette petite musique. Et mettez-vous dans la tête qu'on enchaîne après sur le cucaracha, le couplet. 5, 6, 7, passe. 1, 2, 3. Chihuahua. 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 Alors, on a toute la chanson, ça y est. Un peu foiré mon dernier chihuahua. Si c'est OK pour vous, là, vous avez tous les blocs de la chanson. Donc, intro, couplet, refrain. Ça, on l'a déjà dansé ensemble tout à l'heure. À nouveau, l'intro, celle qu'on vient de voir. Et on finit par un refrain. Donc, la deuxième fois qu'on refait l'intro, dites-vous bien quand vous êtes en train de faire l'andouille, quand vous faites le chihuahua ici et que vous terminez là, la deuxième fois que vous le rencontrez dans la chanson, on enchaîne sur le refrain final. Première fois qu'il y a l'intro, à la fin on part là-dessus. Deuxième fois qu'il y a l'intro, à la fin on part là-dessus. Il y a toutes les infos. Dernier petit tour de... Hop. Intro, couplet, refrain, couplet, refrain, intro, refrain. Est-ce qu'on n'essaierait pas ensemble toute la chanson? Et n'hésitez pas à la jouer cool, vous la dansez à l'économie. Voilà, le but est aussi de faire travailler la mémoire, les ménages et tout ça. Si le corps n'est pas trop en forme pour faire des trucs rapides là-dessus, vous faites des petits mots, il n'y a aucun souci. Allez, c'est parti, je prends mon anti-sèche au cas où, ça va aller. Allez, c'est parti. Intro, 7, 8. Chihuahua. 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 Attention, on tourne. Chihuahua. 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 Oh, Chihuahua. Couplet. Derrière. Et là-bas. Là, les chihuahuas. Everybody wants it, sing it loud, and life can be so easy. Refrain. Make you move, can feel the groove, what can make you dance, Encore une fois. what can make you sing, take it and you win, what can bring you joy, oh, she will. Couplet. In my car looking for a parking space, staring at
place. Someone else wins the race. No, I gave up. Today is not my day. But then take a deep breath. Gotta go crazy, turn around. It feels like days, you just run. Because it's time to let the whole world know. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Can make you move. Can you feel the groove? What can make you dance? Oh, Chihuahua. What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Et on repart sur les intros, attention. 1, 2, 3, 2. Alors maintenant, 7, 8 et 1. Chihuahua. Chihuahua. Et on joue. Refrain. 8 et 1. Can you feel the groove? What can make you dance? Oh, Chihuahua. What can make you shout? What it's all about? What can bring you love? Oh, Là, j'ai fini. Ah. Eh ben bravo. Eh ben vous exprimez plus beaucoup. Je pense que vous êtes occupés à danser comme des gros malades. Alors voilà. Ma petite chaise. Ben voilà, on a eu la peau de ce chien, vous savez, dans Chihuahua. Donc pour info, le refrain c'est un gré donc du clip. Vous allez retrouver ces moments-là, sachant que les deux petits sauts vers l'arrière, pour moi, sont vers 2 pas courus. Et le reste, non, le reste c'est une petite, un petit mélange d'idées empruntées à des pas de ça et puis des petits gestes communs à plein de danses. Je suis d'accord avec vous, le tempo est un peu rapide, mais bon, en même temps, bon, j'ai trouvé quelque chose de... J'ai des idées, puis je communique avec Jean-Marc aussi pour qu'on fasse des choses complémentaires. On fasse pas le même type de danse la même semaine. Donc, vous voyez, on réfléchit notre truc, hein. Voilà, prof de danse, mais il y en a là-dedans. Donc, on prend soin de vous, on essaye vraiment de vous dire et de varier les styles. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à redanser, à revoir un petit peu les lives qu'on a vus ensemble, le graphique qu'on vous apprend, Jean-Marc et moi, parce que j'ai dans l'idée que voilà, si le projet Zoom du 29 mai se concrétise, ça m'étonnerait pas que la playlist, je prévois de nous refaire danser ces danses-là, tant qu'à faire. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut les revoir. Vous pouvez reprendre le cours en entier si vous voulez, le danser avec vos enfants, quelqu'un qui n'a pas vu le cours, enfin voilà. Donc c'est fait pour être partagé. Voilà, avec plaisir toujours. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bonne fin de soirée à tous. Je vais reposter comme à chaque fois le live sur ma page perso, page Facebook, et la page aussi de Happy Dance. Voilà. Bonne nuit à la fin. Salut.